Je vois une armée devant moi. Et je vous le dis, vous me faites peur aujourd'hui. Mais c'est une peur sainte. Parce que je ressens le besoin de vous apporter une parole de Dieu. Je vois une grande beauté au milieu de moi. Vous êtes tous beaux. Que Dieu vous bénisse. Vous avez toute la vie devant vous. Et puis, vous devez vous réjouir de ce dimanche. Parce que Dieu vous aime. Et on vous le dit de tout notre cœur. Nous aussi, on vous aime bien. On est responsable des jeunes en Italie. On a des jeunes, j'ai des fils de votre âge. Et j'aimerais vous parler de la façon que Dieu a parlé à mon cœur pour vous apporter le message. Dieu m'a donné ce message lorsque je priais pour mes fils. Et bien, je veux prêcher la parole de Dieu comme si vous étiez mes fils aujourd'hui. Avant de lire le passage de la parole de Dieu, je voudrais vous demander quelque chose. Lorsqu'on fait ces rallyes de jeunesse en Italie, voilà, on dit la parole, une rencontre. Voilà, on appelle ça un rallye, une rencontre de jeunesse. Voilà, c'est un rassemblement, oui. Mais lorsque on a appelé le frère Badi, il m'a dit on fait un rallye de jeunesse. Je me suis dit un rallye, moi je connais les rallyes avec les autos. C'est qu'il y a une bonne idée qu'ils ont eu les responsables de faire venir la jeunesse et ils vont faire des courses d'auto, alors je ne comprends pas. Et après j'ai compris que c'était une rencontre de jeunesse. Mais ça va être quand même une course aujourd'hui. Nous voulons atteindre l'objectif, ce que Dieu nous a fixé. Et ce qui compte, c'est la gloire de Dieu qui tombe sur nos vies aujourd'hui. Nous devons arriver au trône de Dieu et obtenir sa bénédiction dans cette journée. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Je vous fais la lecture, gloire à Dieu, dans le livre des Hébreux 11 au verset 24. Gloire à Dieu. Il parle de Moïse. C'est par la foi que Moïse, venu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme comme voyant celui qui était invisible. On a beaucoup prié pour cette rencontre, mais je voudrais faire encore une prière avec vous. Je peux vous demander une faveur. Si vous pouvez prier pour moi, vous pouvez fermer vos yeux dans cette journée et prier que Dieu puisse se servir de moi. On va demander à un frère qui puisse prier. Le frère Badi va prier. Je voudrais faire une demande avant de commencer à prêcher. Qui est baptisé d'eau? Levez la main ceux qui sont baptisés d'eau. Gloire à Dieu, il y en a beaucoup. Je crois que Dieu a une parole pour vous, les jeunes. Même si on est jeune, moi je suis jeune aussi.
lorsqu'on écoute la parole du Seigneur, il y a quelque chose de sérieux qui descend lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est en train de nous préparer quelque chose devant nous. C'est comme s'il nous montrerait un petit peu notre futur. C'est comme si on aurait une vision de ce qui va arriver plus loin. Et ce qui te fera voir le Seigneur dans cet après-midi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, moi je connais les pensées que j'ai formées sur vous. Ce sont des projets de paix. C'est un projet d'avenir. C'est un projet pour vous donner une espérance aujourd'hui. Oui, il y a de l'espérance pour vous, jeunesse. Il y a peut-être des jeunes au milieu de nous qui sont en train de souffrir. Peut-être quelqu'un est malade. Il y a peut-être quelqu'un qui est au milieu d'un foyer qui est séparé. Quelqu'un qui se dit, il n'y a pas de beau futur pour moi. La première chose que je veux te dire, le Seigneur te dit qu'il a un futur merveilleux pour toi. Tu appartiens au Seigneur, amen. Tu es le fils du roi des rois. Et je te montrerai le chemin. Lui va te créer un parcours. Tu te sens peut-être un peu aveugle aujourd'hui. Tu te sens un peu resserré. Tu te sens oppressé. Tu ne trouves pas une porte de sortie à ton problème. Mais Dieu va créer une porte pour toi. Il va ouvrir la porte. Tu la traverseras. Et tu verras de grandes choses et merveilleuses. Dieu va aller au-delà de ce que tu lui as demandé. Au-delà de ce que tu crois. Exactement comme il a fait avec Moïse. Nous parlerons de Moïse aujourd'hui. Et pour vous aider à comprendre, j'ai donné un thème au message. Le thème est, est-ce que tu es un Égyptien ou est-ce que tu es un Hébreu? Il y a des combats dans la jeunesse. Il y a des crises d'identité dans la jeunesse. Il y a un état où le caractère n'est pas formé encore. Il y a beaucoup de chemins formés devant nous. Mais nous ne savons pas quel choix nous allons faire. On ne sait pas encore quel est notre chemin. Le psaume 33 dit cela. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, j'ai les regards sur toi. Je te conseillerai. Je te montrerai le chemin sur lequel tu dois marcher. N'aie pas peur aujourd'hui. Jésus est avec toi. Amen. Le Seigneur était avec Moïse. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Il est né dans une situation assez compliquée, Moïse. Lorsqu'il est né, il y a une loi qui est venue en Égypte. L'Égypte, c'était la première nation dans le monde. Une nation avec une grande culture. C'était une nation qui avait beaucoup de connaissances. Des gens très intelligents. Des gens très modernes à cette époque. Mais ces personnes modernes étaient aussi très méchantes. Et Pharaon avait donné une loi. Tous les enfants qui allaient naître chez les Hébreux, on devait les tuer tous à part un. Ils pouvaient venir au monde, les enfants, ils pouvaient vivre, mais les fils devaient mourir. Ils avaient ce destin-là, les femmes vivaient, les hommes mouraient à cette époque. On dit ça dans le monde, on dit il est né sur une mauvaise étoile et c'est ce qui était arrivé pour eux. Il y a peut-être quelques jeunes au milieu de nous qui se disent la même chose. Pourquoi ça m'arrive tout à moi? Je suis né sur une mauvaise étoile. Ah, j'ai eu un mauvais destin. Je suis destiné à la souffrance. J'aimerais te dire dans cette journée, Dieu peut changer les choses. Moïse était destiné à la mort. Mais Dieu lui a donné la vie, amen. La Bible dit que lorsque les parents ont vu l'enfant, ce n'était pas un enfant comme les autres. Il avait quelque chose de spécial. Je ne sais pas, ils l'ont vu peut-être sur le petit visage de Moïse. Mais certainement le Saint-Esprit leur avait révélé quelque chose. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose. Il est en train de dire qu'il y a des gens spéciaux au milieu de nous.
Il y a des personnes qui vivent dans les ténèbres peut-être, mais ils deviendront des futurs serviteurs de Dieu. Il y a des sœurs qui sont en train de souffrir et ils deviendront certainement des compagnes de serviteurs. Dieu veut changer ton destin aujourd'hui. Il est en train d'écrire une nouvelle lettre pour toi. Et il y a un nouveau futur pour toi. Que Dieu nous bénisse dans cette journée. Et là, Moïse va être sauvé. Ils vont le mettre dans un petit berceau. Voilà, ils le mettent dans ce petit berceau là. Ils font en sorte que l'eau ne rentre pas dans le berceau. Et la Bible dit, vois ce berceau. Et où il arrive ce berceau? On le pose sur le Nil et il va vers la fille du Pharaon. Et lorsque la femme, lorsqu'elle voit cette fille, elle se rend compte que c'est un Hébreu, mais elle ne veut pas le tuer à ce moment-là. Là, déjà, la lumière a une victoire sur les ténèbres. Écoutez bien, jeunesse. Lorsque le diable fait des efforts pour vous faire avoir des pensées négatives, souvenez-vous toujours. Souvenez-vous que la lumière vainque toujours sur les ténèbres. La vie, elle gagne toujours contre la mort. Dieu gagnera toujours contre Satan. Et aujourd'hui, si tu te rends à Jésus, tu pourras obtenir la victoire, gloire à Dieu. Et cette femme-là, à la place d'obéir à la loi de son père, elle va prendre cet enfant et elle décide de l'adopter. Et Moïse va grandir comme un prince d'Égypte. Les meilleurs enseignements, les plus grandes richesses, certainement les plus beaux vêtements. Il a grandi avec la culture égyptienne. Il devient un prince égyptien. Et lorsqu'il arrive à l'âge de 40 ans, la Bible dit qu'il est devenu adulte. Et lorsqu'il est adulte, il y a quelque chose qui va se produire. Moïse commence à avoir une crise d'identité. Sa conscience commence à travailler. Moïse est en train de calculer, il calcule si c'est juste ce qui est en train d'arriver en Égypte. Il est en train de penser et il voit qu'il y a des esclaves qui sont en train de souffrir. Et lui, il le sait qu'il lui-même est hébreu. Il le sait que ce peuple qui souffre est son peuple. Il sait que ce qui arrive, c'est pas juste. Et c'est pas juste que lui, il vit comme un Égyptien. Il y a quelque chose qui se met à brûler en lui. Et j'imagine Moïse dans son lit. Il n'arrive plus à dormir. Parce que le peuple est en train de souffrir. Ses frères sont en train de souffrir. Et lui, il est en train de vivre dans la richesse là. Mais il ne peut pas être heureux. Même si c'est un prince. Parce qu'il y a ce cri qui vient de Goshen. Il y a ce cri là, ce cri qui est en train de le marteler. Le cri que Dieu a fait, le cri que les Hébreux ont fait, Dieu l'a écouté du ciel. Et il commence à l'écouter aussi, Moïse. Les jeunes garçons, jeunes filles, il y a un cri qui vient du monde. Il y a des personnes qui souffrent. Et nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Notre cri est parvenu jusqu'au cœur de Dieu. Ah ben ce cri vient aussi jusqu'à toi. Il y a des pécheurs qui sont en train de souffrir. Ils vivent dans les ténèbres. Il y a des jeunes qui n'ont pas la bénédiction au lieu de nous. Il y a des gens qui grandissent dans une famille de combat. Peut-être le père qui boit. Peut-être dans la drogue aussi. Ils ont peut-être des parents qui font que se disputer. Et lorsque le père il rentre à la maison, il y a la dispute, la bataille. Et puis ces enfants-là doivent souffrir, ces garçons et ces filles, de toute cette situation. Les cris. Le père peut-être qui brise les choses chez eux, les armoires, et puis qui crie sur sa compagne. Peut-être que voilà, il y a des fils qui sont dans des foyers séparés. Et ils sont en train de crier à Dieu. Qui sait qui va approcher ces jeunes? Qui va les approcher pour donner un mot? Tu te rends compte que Dieu est en train de t'appeler, jeune? Tu te rends compte que Dieu est en train de te dire ouvre tes oreilles? Il te demande d'ouvrir ton cœur,
d'avoir cette sensibilité. Tu dois être un témoignage. Tu dois être un libérateur. À travers toi, Dieu doit bénir. Tu dois avoir une crise aujourd'hui. Tu dois te mettre en crise. La parole doit te mettre en crise aujourd'hui. Oui, une crise d'identité. Nous sommes des Égyptiens ou des Hébreux. Ton peuple est en train de mourir. Nous voulions remercier Dieu aujourd'hui. Parce que nous sommes dans cette belle église. Nous avons de quoi s'habiller. Je vois, vous êtes bien, vous êtes beaux. Regardez par la fenêtre la salle. Il y a la mer par la fenêtre. On est sur la côte d'Azur. On est en train de vivre comme des princes. Mais jeunesse, il y a un cri qui vient du monde. Il y a des personnes qui sont en train de prendre des jeunes et de les déchirer, des démons qui détruisent la jeunesse. Des jeunes qui vont en enfer. Qui sauvera ces jeunes? Qui va leur apporter une parole? Aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, me voici. Comme dans Isaïe. Il y a un cri qui est venu du ciel. Et le Père disait, qui enverrai-je? Et une voix va se lever. Me voici, Père, envoie-moi. Est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Voilà, Seigneur, envoie-moi. Je veux faire des sacrifices. Je veux renoncer. Je veux me consacrer. Je veux méditer ta parole. Je veux aller vers les perdus. Oui, parce que tu m'as donné une parole. Parce que tu as mis l'amour dans mon cœur. Et moi, je veux l'apporter. Je veux apporter la lumière dans les ténèbres. Je veux voir les chaînes se briser. Je veux voir ta gloire. Je veux voir la mer s'ouvrir. Oui, je veux renoncer. Je veux être comme Moïse. Tu es un Égyptien ou un Hébreu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre dans l'égoïsme. Ceux qui ont été sauvés par Jésus, ils ont à cœur le salut des âmes. Si tu ne ressens pas cette responsabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience. Tu devrais ressentir un poids, même une angoisse. Une angoisse qui vient du ciel. Une angoisse qui te tourmente à l'intérieur et qui te pousse à faire quelque chose. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Il y a beaucoup de secteurs pour travailler pour Dieu ici. Ah, tu n'as peut-être pas le ministère de la parole, mais il y a aussi d'autres rôles. Il y a beaucoup de façons de servir Dieu. Et Dieu t'appelle dans cette journée. Dieu appelle la jeunesse. Dieu appelle les sœurs. Oui, il est en train de t'appeler à sa présence. Il dit aujourd'hui, j'ai un rôle pour toi. Ne dis pas, je n'ai pas la capacité. Ne dis pas, je ne peux pas. Parce que Dieu est en train de te choisir à toi. Dieu est en train de t'appeler à toi. Tu te dis peut-être, je n'ai pas de capacité. Tu te dis, je suis faible. Tu te dis, je suis fragile. Je tombe souvent. Dieu te relèvera à chaque fois. Lui sera avec toi. Lui va t'accompagner. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Moïse va avoir cette crise d'identité. Et puis ça m'a fait penser à quelque chose que mon beau-frère m'a expliqué. Mon beau-frère est né dans une famille rome. Ah, mon beau-père. Mon beau-père est né dans une famille rome. Son père est rome. Et puis sa mère, c'est une femme, une Cindy. Et puis ses parents se sont séparés. Et lui, il a grandi du côté des Cindy. Ensuite, il s'est marié. Il a commencé à fréquenter les Roms. Et puis, il a eu une crise d'identité, lui aussi. Il ne savait plus si c'était un Rom ou un Cindy. Il ne savait plus qui il devait fréquenter. Il ne savait plus avec qui vivre, avec qui je vis ma vie. Et après, il a fait une réflexion. Lorsqu'il pensait dans sa tête, il pensait dans la langue Rome. Et là, il a trouvé son identité. Il a commencé à fréquenter les Roms. Et il a trouvé qui il était. Alors je me demande dans cette journée, tu es jeune, c'est vrai,
Mais tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Tu es en train de penser comme un chrétien. Si tu penses comme un chrétien, alors tu as trouvé ton identité. Si tu penses comme un homme qui sert Dieu, alors tu as trouvé ton identité. Alors tu dois vivre comme tu penses. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. Tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois vivre dans la consécration. Il doit y avoir la passion pour les âmes autour de toi. Et tu dois fréquenter des gens qui vivent comme toi. Tu dois avoir une communion avec des jeunes qui pensent comme toi. Tu dois avoir une communion avec des serviteurs de Dieu, avec les servantes de Dieu, avec des gens qui ont la passion pour les âmes. Tu ne peux pas avoir une relation avec le monde. Tu ne peux pas être ami avec le monde. Dieu est jaloux. Ton amitié ne plaît pas à Dieu dans le monde. Tu ne peux pas demander des confirmations à Dieu. Si y a une fille dans le monde qui te plaît, tu ne peux pas demander à Dieu qu'il te confirme que c'est elle. Tu trouveras des confirmations en disant que ça ne va pas. J'ai connu un témoignage, une histoire, il y a longtemps de cela. C'est un garçon, il n'avait pas d'auto parce qu'ils n'étaient pas construits encore. Il allait voir sa fiancée en cheval, il y a longtemps ça. C'était un chrétien et il voulait une confirmation. Et puis il a demandé, Seigneur, est-ce que je dois me marier avec cette fille? Alors il a demandé une confirmation. Il a dit, si le cheval m'emmène chez elle, sans que moi je le guide, alors ça veut dire que cette femme est pour moi. Le cheval, il l'a emmené directement vers cette fille. Les deux se sont mariés. Et après quelques années, c'est une catastrophe au foyer. Ils se sont séparés. Et puis là, il va voir le pasteur. Il dit, frère, moi j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai demandé une confirmation à Dieu. Et le cheval, il m'a emmené vers elle. Et là, le pasteur le regarde. Et là, il lui dit, d'après moi, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Il dit, à mon avis, tu as plutôt fait la volonté du cheval. Nous ne devons pas demander des confirmations. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Les chrétiens doivent avoir une communion avec les chrétiens. Ton amitié doit être avec les chrétiens. Si tu as une amitié avec les gens du monde, c'est pour pouvoir les emmener à Dieu. C'est pour leur rapporter l'évangile. Non pour parler comme eux. Non pour fréquenter les endroits où eux ils vont. Dieu nous appelle à la consécration. Tu es un Égyptien ou un Hébreu? Eh bien, Moïse devient adulte. Et puis Moïse, la Bible dit que Moïse va faire un choix. Dieu nous appelle à faire un choix précis. Je veux faire aussi ce choix aujourd'hui. Je crois qu'il nous appelle à tous aujourd'hui à faire un choix. Même nous, pasteurs, Dieu, nous devons faire des choix. La Bible dit, lorsqu'il devint adulte, nous devons devenir adultes aujourd'hui. Ce n'est plus le moment de jouer avec les choses de Dieu. C'est le moment d'être sérieux dans les choses de Dieu. Moïse devient adulte. Et la Bible dit qu'il a refusé d'être appelé fils du Pharaon. Il a refusé l'Égypte. Il a refusé la richesse. Il a refusé le monde. Mais frère, ce n'était pas facile pour lui. C'est comme si qu'il y aurait quelqu'un au milieu de nous. Et puis, oui, Macron. C'est comme si qu'il y aurait le neveu de Macron au milieu de nous. Quel honneur que tu aurais. Combien de richesses tu aurais. Partout que si tu irais, il y aurait un tapis rouge qui se mettrait devant toi. Et puis toi, Dieu te demande de vivre avec ton peuple, tes Sinti, et de leur apporter la parole de Dieu, d'être un témoin de Dieu, du Christ. Ce n'est pas facile, parce que le monde nous attire.
La Bible dit que facilement le péché nous envale, nous entoure. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de faire un choix. Il te demande de refuser ce monde de ténèbres. Il te demande de faire un choix devant Dieu. Il était prince d'Égypte. De prince d'Égypte, il devient un pasteur, un berger. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas en train de chercher des jeunes garçons David. Il ne cherche pas des jeunes filles, des bergers. Il ne cherche pas des bergères et des bergers pour les faire devenir des princes. C'est pas comme ça aujourd'hui, ce que l'on dit. Aujourd'hui, la parole, c'est que Dieu est en train de chercher des princes. Et toi, tu es peut-être en train de vivre comme un prince. Mais il y a des gens qui vivent comme des esclaves. Il y a des gens qui vivent esclaves de ténèbres, esclaves du péché, esclaves de ce monde. Et Dieu te demande de laisser cette cour égyptienne. Tu dois laisser ce monde. Tu dois laisser le luxe. Tu dois laisser la commodité pour devenir un jeune berger. Tu dois renoncer dans cette journée. Peut-être tu ne t'habilleras plus comme avant. Tu devras avoir même un sérieux dans ton vêtement. Tu devras peut-être même changer ta façon de parler. Tu devras même peut-être changer la façon de te payer. Tu devras peut-être changer même d'identité à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu te laisseras dans les mains du Saint-Esprit, alors Dieu te prendra et puis il va t'emmener vers ton peuple. Il t'emmènera vers d'autres jeunes. Il fera de toi un libérateur. Et tu verras sa gloire. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras les âmes se donner à Dieu. Tu vas apporter du fruit. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que l'on gaspille. C'est le plus bon choix que tu peux faire dans ta vie. J'ai fait une expérience moi, avec le Seigneur. J'étais converti depuis peu. J'étais baptisé depuis peu. Et j'étais marié depuis peu. On est jeunes, ça reste entre nous ce que je vous dis. Voilà, on attendait un petit bébé. On était un jeune foyer. Moi j'avais 21, là elle avait 20. On était très heureux. On pensait à notre futur. On avait un feu pour servir Dieu. Mais elle a commencé à se sentir pas bien. Pendant 3 mois, elle était très, très mal, elle allait mal. Et avec le respect que je vous dois, voilà, on a perdu cet enfant. On a beaucoup souffert. Ma femme a fait une crise par rapport à ça. Elle a même tombé un peu dans la dépression par rapport à ça. Et puis moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, on a souffert parce que nous, on regardait notre futur. Oui, c'est vrai, on avait même donné un an à cet enfant. On avait un cœur brisé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cela? Il y a un peu de temps qui est passé. J'étais dans une réunion. Il y avait une petite réunion, il y avait peut-être 15 personnes. Et puis un frère missionnaire, peut-être vous le connaissez, le frère Vivilio, était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était en train de prêcher sur David. David n'était pas simplement un berger, mais il avait aussi le caractère du berger. J'ai fait une expérience particulière ce jour-là. Je vous rappelle que le frère Vivilio prêchait, mais c'était comme si que quelqu'un avait enlevé le volume de sa voix lorsqu'il parlait. Je me rappelle du frère qui était en train de parler, s'agitait, mais je ne me souviens plus de ce qu'il avait dit après ces mots-là. Parce que Dieu a commencé à parler à mon cœur. Et puis là, Dieu me disait, tu me demandes pourquoi tu as souffert dans ces moments-là. J'ai voulu te faire faire une expérience. Tu veux me servir? Mais tu es jeune. Tu t'as jamais occupé de quelqu'un. Tu t'es jamais occupé même de toi-même. Parce que d'autres personnes s'occupaient de toi. Et lorsque ta compagne n'était pas bien, je voulais te faire comprendre c'était quoi de s'occuper de quelqu'un.
Et tu n'as même pas été capable. Tu es encore trop égoïste. Si tu veux me servir, tu dois avoir le caractère du berger. Tu devras t'occuper des autres. Tu devras renoncer au temps que tu as. Tu devras aller là où je t'envoie moi. Ah, il y aura des épreuves et des difficultés. Mais si tu acceptes tout cela, je te bénirai. Je te montrerai ma gloire. Tu apporteras du fruit. Et le fruit restera, il demeurera. Et puis le Seigneur l'a fait, et cette promesse, il l'a accomplie. Si tu te rends dans cette journée, si toi tu te rends à sa volonté, si tu réponds à son appel aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, oui, il y aura des épreuves, il y aura aussi des difficultés, il y aura aussi des souffrances, mais Dieu te prendra toujours par la main et te fera sortir. Tu renonceras au monde. Tu deviendras un hébreu. Spirituellement, tu seras un hébreu. Mais tu seras le libérateur du peuple. Tu seras le libérateur de ta maison. Tu seras le libérateur des jeunes autour de toi. La gloire de Dieu, tu verras. Le fruit restera éternellement. Si Moïse n'aurait pas fait ce choix, son nom aurait été oublié un jour. Mais à cause du choix que Moïse a fait, après des milliers d'années, nous sommes encore en train de parler de lui. Le Saint-Esprit est en train d'honorer encore la vie de cet homme. À partir de ce moment, en ce moment-là, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est en train d'honorer encore le choix que Moïse a fait à cette époque. Parce que Moïse a fait un choix qui dure éternel. Fais ton choix aujourd'hui. Ton nom demeurera dans le ciel éternellement. Lorsque moi et toi nous serons dans le ciel, nous verrons passer Moïse. Ah, laissez-moi imaginer un petit peu. On s'apprend comme ça tous les deux. Et puis on dira qu'à dire, regarde, c'est lui. Regarde, c'est Moïse qui est en train de passer. C'est lui qui a laissé l'Égypte. C'est lui qui a renoncé. C'est lui qui a libéré Israël. Et regarde, il a apporté la loi au peuple. Toi aussi, tu peux faire ce choix. Toi aussi, ton nom peut être béni. Dans cette vie, dans l'éternité, dans le ciel. Fais le bon choix, je t'en supplie, dans cette journée. Choisis de te consacrer. C'est vrai, il y aura des souffrances. Même l'apôtre Paul a souffert. Dieu l'avait choisi. Et puis il avait dit de lui, je l'ai appelé. Et moi, je lui montrerai à combien il devra souffrir pour mon nom. Mais même l'apôtre Paul est honoré aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'oubliera pas. Il n'oubliera pas l'œuvre que tu feras pour le Seigneur. N'oublie pas que ce sera aussi un grand privilège pour toi. C'est un honneur que tu nous donnes de le servir, de pouvoir être fatigué pour lui, de pouvoir faire des kilomètres pour lui. Oui, de prendre des avions pour venir servir Dieu. C'est un honneur, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas une meilleure vie que celle-là, il y a 22 ans que je sers Dieu. Je ne changerai ma vie contre rien du tout. Parce que j'étais quelqu'un d'arrogant dans le monde. J'étais un garçon égoïste. Je ne pensais à personne. Si je voyais quelqu'un mourir au bord de la route, je vous le dis en vérité, je passais, je ne regardais pas. Mais aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir. Que je pense aux gens qui sont dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je laisse ma famille à la maison. Je reste des jours partis. Parce que Dieu a allumé un feu dans mon cœur. Le feu du Saint-Esprit qu'il veut allumer dans ton cœur à toi aussi. Des fois j'écoute les témoignages. Le Seigneur m'a donné la paix et la joie. Je ne la vis pas tellement cette paix et cette joie. Parce qu'il y a une agitation constamment en moi. Je veux m'améliorer, Seigneur. Je veux te plaire. Je veux t'apporter du fruit. Je veux contaminer les gens autour de moi. Il y a beaucoup de serviteurs autour de nous. Mais on n'a pas beaucoup de disciples de Christ. Nous voulons être des disciples de Jésus. Nous voulons faire sa volonté. Non, l'honneur, ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas que les gens parlent bien de nous. Nous voulons que les gens soient sauvés.
Nous voulons que les gens soient arrachés du feu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Tu le désires dans cette journée? Je vous ai fait lever les mains tout à l'heure, ceux qui sont baptisés. Il y a ce feu en toi. Tu es un Égyptien ou un Hébreu. Tu es choisi à faire un choix aujourd'hui. Tu écoutes ce cri qui vient de Goshen. C'est tes frères, c'est tes sœurs, c'est tes futurs frères et sœurs, c'est ton peuple. Dieu a choisi de le libérer et il veut t'utiliser à toi. Quel âge tu as? Pas 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 21 ans. Dieu a posé ses regards sur toi aujourd'hui. Tu écoutes le cri qui vient de Goshen. C'est tes futurs frères et sœurs. Dieu t'envoie les chercher. Dieu t'envoie les libérer. Laisse tomber l'Égypte. La parole de Dieu nous dit que Moïse, il s'est aperçu de quelque chose, Moïse. Il a vu que le plaisir du péché, il a vu que ça durait peu de temps. Il a préféré l'éternité. Ne jette pas ta vie pour le plaisir du péché. Parce que ça dure peu de temps. Si tu choisis Dieu, cela durera pour l'éternité. La parole de Dieu nous dit que Moïse, c'était comme si que Moïse voyait l'invisible. Il ne fixe pas les regards sur ce qui va disparaître un jour. Le monde, le matériel, les beaux vêtements, les belles voitures, les beaux endroits, tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeurera éternellement. Et l'Esprit de Dieu est en train de te parler à ton oreille. Fermons les yeux dans cette journée. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Tu vas baisser ta tête et prier le Seigneur, s'il te plaît. Commence à louer Dieu, jeune. Jeune chrétien baptisé. Jeune sœur qui a fait un pacte avec Dieu. Commençons à louer Dieu de tout notre cœur. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose? Ferme les yeux sur le monde. Ne regarde plus à ce qui est matériel. Ne sois plus intéressé par les choses qui vont disparaître. Restez assis, la jeunesse, s'il vous plaît. La réunion n'est pas finie. Tu dois fixer les regards de ce qu'il y a sur ton cœur. Tu dois voir les choses qui sont invisibles. Tu vois les choses qui sont éternelles. Dieu te veut à toi dans cet après-midi. Je voudrais adorer le Seigneur quelques instants. Je vous demande de prier le Seigneur.